pour la troisième fois aujourd'hui. Vous êtes là en direct. Faites-moi un coucou pour que je vois que vous êtes là. Je vais d'ailleurs aller mettre les commentaires derrière. Si vous êtes en replay, écrivez-moi #replay, écrivez-moi que vous êtes là. Que vous êtes intéressé par ce sujet fort intéressant. J'espère que ça va arrêter de bugger. S'il vous plaît, je croise mes doigts. J'ai quand même des choses que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, fait que ce serait le fun que ça fonctionne. OK, donc, dépatriarcaliser nos énergies féminines et masculines. J'avais donné, j'ai fait un atelier pour une gang d'entrepreneurs et j'avais donné ce sujet-là comme sujet qui pouvait être intéressant à apporter en entreprise, en business. Et c'est pas le sujet qui a été choisi, mais j'avais tellement... j'ai cru, en fait, il y a comme eu une espèce de fuck, j'ai cru que c'était ce sujet-là, finalement c'était pas ça là, puis j'avais tellement d'idées que je me suis dit, pourquoi pas aller partager ça avec les femmes de la communauté Self-Love and Powerful Women, parce que je pense que c'est un sujet qu'on se doit d'aborder dans notre société d'aujourd'hui, parce qu'on pense que d'abattre, peut-être pas d'abattre, mais de sortir du patriarcat, c'est seulement de mettre de l'avant le droit des femmes, de remettre au devant la femme, d'obtenir une équité pour la femme. Je dis pas égalité parce que pour moi, on sera jamais égal, la femme et l'homme, mais je parle plutôt d'équité au niveau de la femme et de l'homme. Mais que dans l'énergétique, on retrouve du patriarcalisme, qui c'est comme moi, je suis en train de beurrer ce mot-là à toutes les sauces, mais dans nos énergies, c'est encore très patriarcal de façon très inconsciente. Fait que là, je vais comme faire le topo pour celles qui sont pas nécessairement à l'aise, habituées avec les énergies féminines masculines. Qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, c'est quoi dans le fond chacune des énergies, quelle est leur responsabilité, c'est quoi leur énergie type en fait derrière. Puis après ça, je vais vous expliquer pourquoi je crois qu'on doit dépatriarcaliser l'énergie féminine et masculine, parce que je vois des milliers, je vois qu'à peu près 90% des femmes sont prises en fait avec cette énergie-là patriarcale dans leur énergie féminine masculine. Donc, première chose, la différence entre l'énergie féminine masculine. Là, c'est important de comprendre qu'on a tous, toutes une énergie féminine et une énergie masculine qui à l'intérieur de soi. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, nous avons tous les deux énergies, les deux pôles à l'intérieur de nous. L'énergie féminine, c'est celle qui est dans le flow, c'est celle qui reçoit, c'est celle qui vit les émotions, c'est celle qui est créative, c'est celle qui est dans l'abondance, c'est celle qui crée sa réalité, c'est celle qui crée sa vie, c'est celle qui désire, c'est celle qui ressent à l'intérieur, c'est vraiment l'énergie féminine, c'est quand on est dans l'être, on est seulement en train d'être, en train de désirer, en train de recevoir, en train d'imaginer, en train de ressentir les émotions, c'est comme l'énergie féminine, c'est celle-là. L'énergie masculine, c'est le doer des énergies, c'est celle qui va passer à l'action, c'est celle qui va prendre action, c'est celle qui va structurer, c'est celle qui va être dans une énergie de donner les choses, c'est celle qui va organiser. Fait que, tu sais, comme on comprend ici qu'on est dans une énergie de faire et d'avoir. Fait que l'énergie féminine, on est dans l'être, dans les émotions, dans le flow, dans la réceptivité. Et l'énergie masculine, on est le doer des choses, on organise, on structure. Voilà. OK? Fait que c'est la différence entre les deux énergies. Donc là, ce qu'on peut retrouver, mettons, des femmes qui sont beaucoup dans leur énergie féminine. Des femmes qui sont beaucoup dans leur énergie féminine, ce sont des femmes qui vont avoir de la difficulté au niveau de l'organisation. C'est des femmes qui vont être beaucoup dans leurs émotions, qui vont être très hypersensibles, qui vont être
qui vont avoir une grande capacité de créer, qui va avoir des idées, qui va avoir des désirs, qui va avoir des rêves, mais qui vont avoir de la difficulté à les mettre dans notre énergie terrestre, dans la sphère 3D de l'énergie terrestre. Ça va seulement rester au niveau de la tête, au niveau des idées, au niveau du mental, au niveau de la créativité, et il n'y a rien qui va être nécessairement dans le do-work, qui va nécessairement être mis en place. Donc, quand tu es dans ton énergie beaucoup féminine, c'est que tu vas être toujours aussi en état de recevoir, tu vas être plus dans le recevoir que dans l'échange ou dans le donner. Et tu vas aussi être très émotive face à plein de choses. C'est que, tu sais, une situation peut te rendre super émotive, une autre situation peut te rendre aussi super émotive. Fait que c'est vraiment de voir que quand on a un surplus d'énergie féminine, c'est pas nécessairement équilibré, comme on n'est pas dans l'équilibre des choses. Quand tu es trop dans ton énergie masculine, quand tu as trop d'énergie masculine puis que tu écrases un peu ton énergie féminine, ben trop d'énergie masculine, ce que ça va créer, c'est que tu vas être beaucoup dans le faire, avoir des choses, faire des choses, structurer, organiser, to-do list, comme let's go, comme on organise, on fait les choses, pas le temps pour les émotions, pas le temps pour les désirs, pas le temps pour les rêves, voici le modèle que j'ai reçu, voici le modèle que je dois suivre, voici ce qui se passe, c'est là qu'on s'en va, c'est ça qu'on doit ressentir, c'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit être, c'est comme, il y a beaucoup de « il faut » dans l'énergie masculine. Si tu dois souvent faire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là, il faut que je pense à ça, il faut, comme on est ici beaucoup dans l'énergie masculine. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Je vous ai nommé les extrêmes des deux. Quand on a un équilibre dans nos énergies, ben ce qu'on va faire, c'est probablement que on va vivre, mettons qu'on parle au niveau d'une émotion, je vais vivre une émotion, je ressens de la tristesse, et là, je vais me laisser être dans cette émotion-là, je vais l'accueillir, je vais l'accepter. C'est tout le côté très maternel, très maternant d'aller s'accueillir, d'aller se serrer fort dans nos bras, de s'accueillir. On est dans l'énergie féminine, puis à un moment donné, on va prendre, l'énergie masculine va prendre le livre, va dire, OK, il y a une émotion, c'est OK, on l'accueille. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour se sortir de ça? Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Est-ce qu'il y a des blessures qui sont activées? Peu importe. Fait que là, on va se sortir de l'émotion avec l'énergie masculine. Quelqu'un qui est très dans son énergie féminine va avoir la difficulté à sortir de l'émotion parce qu'il n'y a pas le masculin qui est comme OK, go, on shift, go, on s'en va, go, on fait ça. Ça peut être aussi un équilibre entre les deux. Quand je vous dis qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de créativité, puis qui ne les mettra pas en place, ben ça va être quelqu'un qui a un équilibre entre les deux énergies. C'est quelqu'un qui va avoir une idée puis qui va être capable de la mettre en place. Tu sais, je vous donne un exemple, c'est comme très facile avec ce que je fais. J'ai une idée, mettons, pour l'abonnement divine, j'ai une idée de programme, j'ai une idée de retraite, comme OK, go, on le fait. Fait que là, je commence à mettre des actions pour aller vers ce que je veux créer dans notre réalité, dans la réalité 3D. Donc, quand on parle d'équilibre, on parle de l'énergie masculine qui va soutenir l'énergie féminine, qui va aller créer ce que l'énergie féminine est en train de l'idée, est en train de recevoir. T'sais. Quand on parle d'intuition, quand on parle de recevoir les femmes ici qui canalisent, j'en ai quelques-unes, vous canalisez toutes. Je parle de celles qui sont conscientes, mais celles qui ont la capacité de canaliser, c'est comme on doit se positionner dans notre énergie féminine pour être capable de recevoir les messages, recevoir les informations qui viennent vers nous. L'énergie féminine, c'est vraiment l'énergie du cœur. C'est l'énergie dans laquelle on est dans notre cœur, dans la compassion, dans l'autocompassion. Puis l'énergie masculine, elle n'est pas très dans la compassion, ni dans l'empathie. C'est plus le doer. Il est là. Donc, maintenant qu'on comprend ça, maintenant qu'on comprend la différence entre les deux énergies, pourquoi je dis que nous sommes pris dans une énergie patriarcale, dans nos énergies féminines et masculines, c'est parce que de la façon qu'on fonctionne, surtout si tu te vois beaucoup sur le pilote automatique, la façon qu'on fonctionne, c'est que notre masculin, tu sais, qu'on parle du monde patriarcal où le masculin dicte
comme qui est très autoritaire, qui va dicter aux femmes ce qu'elles doivent être, ce qu'elles doivent porter, ce qu'elles doivent ressentir, ce qu'elles doivent étudier. C'est un monde où la femme a très peu de place, a très peu de liberté. Dans la majorité de nos énergies, on va retrouver cette forme de patriarcat-là, dans le sens que notre énergie masculine va dicter quoi faire à notre énergie féminine. Fait que si tu te vois dans « faut pas que j'aie cette émotion-là », faut pas que j'aie cette idée-là, comme où tu te vois dans une énergie où t'es que dans le donner, t'as de la difficulté à recevoir. C'est qu'on va dire au féminin, c'est pas une bonne idée, c'est pas cette émotion-là, tu devrais pas avoir telle émotion, tu devrais pas pleurer, tu devrais pas être en colère comme ça, tu devrais pas donner d'énergie à cette situation-là, tu devrais pas on essaie d'écraser notre énergie féminine qui, elle, ressent, rêve, désire, crée, en fait, est en train de créer, est créative, reçoit les messages, reçoit l'intuition. Tu sais, si tu reçois je vais le dire, si tu reçois une intuition, mettons, il y a quelque chose qui te vient, t'as comme un message intuitif, puis tout de suite, t'entends la voix comme, voyons donc, arrête de capoter, voyons donc, ça a pas de bon sens. C'est comme, là, l'énergie masculine qui est très dans le doer, qui est très dans l'organisation, c'est le même, ça marche, c'est ça la structure, c'est le moule dans lequel tu dois être. On est en train d'écraser notre énergie féminine. Notre énergie masculine, intérieurement, écrase notre énergie féminine. Je ne sais pas si ça toque. Je veux pas que ça fasse des bruits. Ça veut dire qu'intérieurement, notre énergie, l'équilibre de nos énergies féminines et masculines à l'intérieur de nous est patriarcalisé. Si dans mon énergie, mon masculin écrase mon féminin, on est dans une forme de patriarcat. Fait quand je parle de dépatriarcaliser nos énergies féminines et masculines, c'est de laisser place à l'énergie féminine. De lui donner sa place, de se laisser être. Si tu as de la difficulté à être, à te laisser être, puis tu as l'impression que tu as des to-do lists interminables, que tu es toujours en train de faire, qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, qu'il y a toujours quelque chose à faire, puis tu as très peu de place pour rêver, désirer, recevoir, créer, vivre tes émotions. Ça se pourrait que tu sois pris là-dedans. Ça se pourrait que tu aies cette dynamique d'énergie à l'intérieur patriarcale. C'est peut-être pas le fun d'entendre. Je sais que c'est peut-être pas le fun d'entendre. Mais la réalité, c'est que si on veut réellement se sortir du patriarcat, je dis rien, mais tout part de soi. Ça, c'est comme... Je sais pas, il y a quelques nouvelles ici. Si vous êtes nouvelle ici, moi, c'est comme la phrase clé. Tout part de soi. C'est-à-dire, si je veux qu'en tant que société, on se sorte du patriarcat, je dois le sortir de moi-même d'abord. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus, d'ailleurs. Se sortir du patriarcat en le sortant de soi-même, c'est comme on doit le sortir de soi-même. On doit mettre de la lumière là-dessus, on doit prendre conscience que ça fait partie, qu'on le lead à l'intérieur. Pour moi, c'est évident, sûr à 100%, que la journée où on va laisser les femmes dans leur énergie féminine leader le monde, ça va tout changer. Peut-être vous dites comme, tu rêves en grand un peu. Mais je suis sûre de ça. On doit sortir ça de nous-mêmes. C'est normal qu'on soit pris avec ça à l'intérieur de nous, les femmes, là. Parce que pour être égal à l'homme, il y a une certaine énergie qui s'est installée de dire je dois être
pas aussi forte, parce que j'aime pas ça dire ça, forte, faible comme une fille, fort comme un homme, là, comme on fera là, des préjugés, mais c'est comme si on a voulu prouver qu'on pouvait être égal à l'homme, fait qu'on a honné encore plus notre énergie masculine, ce qui fait qu'on a écrasé notre énergie féminine. Fait que là, on veut remettre l'énergie féminine qui lead nos vies. On veut remettre au devant notre énergie féminine qui désire, qui crée, qui a des rêves, qui vit ses émotions, qui est capable d'être solide tout en se permettant d'être. Être qui je suis. Et tout ce que je vais faire et tout ce que je vais avoir va être teinté de ce que je suis. C'est très... je pensais pas en venir là, mais c'est la thématique de l'abonnement divin ce mois-ci, vivre intentionnellement. C'est pas mal de ça qu'on parle. C'est qu'au moment où je vais décider de suivre, d'être aligné avec ce que je suis, puis que je vais juste comme activer mon énergie masculine pour qu'elle structure, organise ma vie en fonction de ce que je suis, ça va tout changer. C'est de se sortir du moule de voici ce que tu dois être, voici ce que tu dois faire, voici l'horaire que tu dois avoir, voici la mère que tu dois être, voici la femme, l'épouse que tu dois être, voici l'amie que tu dois être, la bonne amie, la bonne copine. Voici ce que tu dois être. C'est une énergie patriarcale de se dire qu'est-ce qu'on devrait être au lieu d'aller chercher ce qu'on est réellement. Écrivez-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle, si vous réalisez qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a une forme de patriarcaliste dans ton énergie féminine masculine. Puis tu sais, avec ça, on peut aussi observer si tu t'es vu dans trop d'énergie féminine qui prend de la place, trop d'énergie masculine qui prend de la place, tu sais, ça se pourrait aussi qu'il y ait des blessures émotionnelles associées à ces énergies-là. Si toi, t'as comme trop d'énergie féminine, ou tu te dis, je me suis perdue dans mon féminin, parce que le féminin, là, on peut se perdre là-dedans, là, on peut carrément. Quand t'es dans le flou, là, tu te dis, oh tabarouette, je sais plus où je m'en vais, je suis complètement dans le flou, je sais pas ce qui se passe, je suis pas capable de voir clair. Ça se pourrait qu'il y ait un petit peu d'énergie féminine trop présente. Ben, pas trop présente, ben, j'aime pas ça dire trop, mais que tu sois plus dans ton énergie féminine qui t'empêche de ramener ton énergie masculine. Puis ça peut indiquer qu'il y a une blessure avec le masculin. Ça peut indiquer qu'il y a des blessures face à justement ce que les femmes ont vécu avec les hommes. Fait que, tu sais, on en revient à la blessure avec le masculin. Si t'es beaucoup dans ton énergie masculine, ça se peut que le modèle féminin il t'a pas plu. Fait que c'est dit, moi, je vais préférer comme être dans mon masculin. Fait qu'il y a il y a tellement de choses qui sont rattachées à ça. Puis avec le temps, tu sais, moi, j'ai vraiment réalisé que mon rôle, en fait, c'était d'amener les femmes qui sont beaucoup dans leur énergie masculine à retrouver s'harmoniser, faire la paix avec leur énergie féminine, s'autoriser à être dans leur énergie féminine. Parce que moi, j'étais cette femme-là qui était dans son énergie masculine presque all the time et qui s'est tuée à la tâche. J'ai fait un burn-out. C'est après que j'ai réalisé en fait que j'étais en train de me surmener parce que l'énergie masculine, quand elle est beaucoup présente puis que l'énergie féminine a très peu de place, tu sais, quand on parle justement du patriarcat dans nos énergies, que le masculin dicte au féminin quoi faire, de se taire, de ne pas exister, ça peut mener à des burn-out puis des dépressions parce qu'on perd complètement le sens de ce qu'on est, puis ce qu'on est, c'est l'énergie féminine. Fait que tout ça pour dire que de commencer à prendre conscience que si, en tant que femme, un mouvement de femmes qu'on peut créer pour dépatriarcaliser notre société, c'est d'abord de voir à l'intérieur de nous si j'ai cette énergie-là de patriarcale
patriarcaliste à l'intérieur de moi? Est-ce qu'elle est présente à l'intérieur de moi? Puis comment je peux renverser ça? Fait que si tu vois que tu as cette énergie à l'intérieur de toi, c'est signe que tu es beaucoup dans ton énergie masculine, puis c'est de redonner place à ton énergie féminine, de lui redonner sa notoriété, de lui redonner sa confiance, parce que l'énergie masculine n'a pas confiance en l'énergie féminine s'il ne laisse pas l'idée. Tu sais, quand je vous dis qu'on vit la même chose dans nos énergies que dans la société, si mon énergie masculine ne fait pas confiance en mon féminin, il ne laissera pas l'idée, il ne laissera pas avoir des idées, il ne laissera pas désirer, il ne laissera pas rêver, parce que c'est comme, hey, tes rêves, tes désirs, là, on passe à autre chose, là. Fait que de lui redonner sa notoriété, de lui redonner cette place-là qui est, pour moi, la plus importante. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est quand l'énergie féminine, les femmes vont l'aider, que ça va tout changer. Puis, tout part de soi, ça part en commençant par soi. Donc, j'espère que ce live-là a mis des lumières, a allumé des lumières, vous a aidé à voir, est-ce que il y a peut-être quelque chose qui a à être équilibré dans mes énergies? Est-ce que je suis d'un côté, je suis de l'autre côté? Est-ce que réellement, finalement, c'est très patriarcal à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai envie? La question, c'est est-ce que j'ai envie de me défaire de ça? Est-ce que ça me nuit en ce moment? Est-ce que j'ai envie de me défaire de ça? Est-ce que, parce que ça se peut que tu sois très bien là-dedans aussi, ça se peut que tu sois très bien dans cette énergie-là. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu cherches plus d'énergie féminine, donc peut-être que tu n'es pas très bien là-dedans, mais ça, c'est à toi de voir si c'est quelque chose qui te parle, puis si réellement tu veux entamer quelque chose, tu veux entamer un cheminement pour aller découvrir cette énergie-là, ben, I'm here, comme l'experte en énergie féminine qui a passé du masculin au féminin, au trop de féminin, et qui se ramène et qui est rendu maintenant dans un équilibre un peu plus sain maintenant. Fait que sur ce, merci pour celles qui sont là, pour celles qui écoutent en replay. Si vous êtes là jusqu'à la fin, merci d'avoir pris le temps d'être ici avec moi. Fait que on se retrouve prochainement pour un prochain live, un prochain sujet fort intéressant.